C'est un danger majeur. Ça met en cause le modèle économique de production. La situation aujourd'hui est effectivement très sérieuse parce qu'elle touche beaucoup d'éleveurs et elle touche aussi les reproducteurs. Et donc, les animaux reproducteurs, ce sont ceux qui vont fournir les poussins et les canetons pour les mois qui viennent. Donc, il y a un impact qui est non seulement en instantané, mais on craint qu'il y ait un impact économique retard pendant plusieurs mois. Ce qui est nouveau, c'est ce caractère diffus, c'est-à-dire qu'on peut avoir des foyers un peu n'importe où, et ce qui signifie, du point de vue des producteurs, que personne n'est à l'abri. Alors qu'auparavant, on avait les foyers qui étaient plus concentrés dans l'espace, mais aussi dans le temps. Parce que l'autre élément qui est important, c'est que les foyers ne se sont quasiment jamais arrêtés, y compris pendant l'été. Quand on trouve des oiseaux, en l'occurrence des oiseaux sauvages morts et qu'on détecte le virus influenza, on met effectivement en œuvre ce qu'on appelle des zones réglementées, des zones de protection, des zones de surveillance, tout simplement parce qu'on considère que dans ces zones-là, il y a plus de risques, il y a un sur-risque que des volailles, des basses-cours, des petits élevages soient contaminés.